Salut! Aujourd'hui, nous allons voir le calendrier des semis et des plantations. Alors, il est important de savoir à quel moment il faut semer et à quel moment il faut faire ses plantations au potager. Avec l'ensemble de ces légumes, vous allez pouvoir retrouver ces tableaux sur le site internet Le Jardin de Rodolphe gratuitement. Je vous les mets à disposition. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour voir si on peut toujours les améliorer. Allez, on y va, c'est parti. Nous allons commencer par les choux-fleurs. Alors là, j'ai marqué les choux-fleurs de printemps, les choux-fleurs d'automne. Nous allons parler des choux de Bruxelles, des choux cales et des choux de Milan. Je vous rappelle que c'est par rapport à moi ce que j'aime aussi. Il y a certainement d'autres choux que vous aimez, mais en règle générale, c'est à peu près la même plantation, les mêmes semis, la même chose dans la diversité des choux qui existent au potager. Alors, premièrement, le chou de printemps, parce qu'il existe le chou de printemps et le chou d'automne. Le chou de printemps, vous allez le semer de bonne heure. Donc, j'ai marqué semis intérieur à partir du mois de février à 20 degrés. Vous pouvez le faire au mois de janvier si vous voulez. Ça sera en fonction de vos régions. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas quand même, quand vous allez le mettre à l'extérieur, qu'il gèle, malgré que le chou adore le froid, mais quand il est tout petit, il faut faire attention. Donc, la distance de plantation, on fera pour les deux choux, et en règle générale, pour l'ensemble des choux, c'est assez gros. Alors, vous pouvez toujours réduire un petit peu, si vous n'avez pas trop de place, c'est pas grave. Vos choux seront peut-être un peu plus petits, mais faites des tests comme d'habitude. Alors, on a dit 35 cm sur 45. La semi-intérieure, donc, février 20 degrés, semi sous abri parce que vous pouvez le faire aussi à l'extérieur si vous n'avez rien pour chauffer. Le problème des choux et toutes les semis que vous allez faire à l'intérieur de votre maison, ils vont avoir un peu de mal si vous n'êtes pas équipé. À l'heure d'aujourd'hui, de s'équiper électriquement, tout ça, c'est pas trop la bonne méthode. Le plus important, c'est de prendre son temps et de prendre du plaisir et de ne pas avancer les choses, ça ne sert à rien du tout. Respectez les saisons. Donc sous abri à partir de 15, donc en plein air, vous pourrez en faire des semis. Mais bon voilà, en règle générale, attention, c'est au printemps, donc c'est quand même difficile. La plantation, donc, comme je vous ai dit, hors gel, à partir de avril-mai, en fonction des régions. Et la récolte, ce sera à peu près en juillet-septembre. Donc on dit des choux de printemps, mais c'est vrai que on les récolte vraiment plutôt en été. Parce qu'au printemps, début du printemps, vous pouvez faire des tests, de faire à l'envers, de faire vos semis à partir de novembre-décembre, mais là c'est pareil, il va falloir quand même les garder un peu sous abri, sous tunnel, tout ça. Donc si vous débutez dans le monde du jardin, du potager, voilà, prenez déjà ce tableau-là, c'est déjà bien. Les professionnels, eux, peuvent le faire en avance, mais déjà faites déjà ce système-là, ce sera déjà pas mal. Donc pareil pour le chou d'automne, donc bien sûr les mêmes dimensions de plantation. Donc les semis, bien sûr, là, on les fera en plein air parce que les terres sont chaudes. Les plantations, un mois à peu près, en fonction des régions après. Et puis là, bien sûr, vous allez les récolter septembre, novembre. Le chou-fleur, alors il résiste un petit peu à la gelée, mais vous voyez, le chou-fleur, en fin de compte, c'est une fleur dessus, le blanc que vous voyez, ou maintenant il existe d'autres couleurs, des oranges, des violets, tout ça. Donc là, il faut faire attention parce que c'est vrai que les petits coups de gelée peuvent abîmer la fleur. Donc méfiez-vous quand même, vraiment une culture à l'extérieur quand il gèle énormément pour le chou. Fleur, je parle, c'est voilà, faites des tests comme d'habitude. Ensuite, le chou de Bruxelles, donc ça, bon, ça pousse tout seul. Alors, on n'en fait pas au printemps. Vous pouvez l'avancer un petit peu, mais je pense pas que dès le mois de mars, manger des choux de Bruxelles. On a ceux qui nous restent déjà de l'hiver. Donc là, on fait tranquille. On les sème à partir de mars à mai. Alors là, on a 2-3 mois pour le faire sans problème. Semis en plein air quand les terres sont chaudes. Alors à partir du mois de mars, en fonction des régions, bien sûr. Si dans vos régions montagneuses, par exemple, il fait encore froid au mois de mars, vous pouvez les faire sous abri ou à l'intérieur de la maison sans problème. Faites des tests. La plantation hors gel, donc là, mai-juin, sans problème. Et la récolte de septembre à mars en fonction de ce que vous avez semé en plein air. À partir du mois de mars, vous allez la récolter à peu près au mois de septembre en fonction de vos régions comme d'habitude. Je vais me déplacer. Hop, je passe là. Le chou cal. Alors le chou cal, c'est des feuilles, tout simplement. Alors ça pousse comme du chien d'abord. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc faites comme vous voulez. Vous pouvez... Alors les semis à l'intérieur, pas trop.
Prenez votre temps, faites-les plutôt au mois de mars, sous abri, sous un petit tunnel, une petite plaque. Voilà, vous pouvez les faire un petit peu à l'intérieur si vous voulez, mais pour avancer un peu les choses, si vous adorez les choux cales, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Au mois d'avril, donc semis en plein air, en fonction des régions bien sûr. Donc la terre doit être chaude, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, la plantation hors gel, donc comme d'habitude, hein, quand c'est des jeunes plants, il faut faire attention un petit peu. Si, admettons, vous faites des plantations et vous apprenez qu'au début du mois d'avril, et par exemple en fonction de vos régions, et au mois de mai, il y a un petit coup de gelée, prévoyez le voile d'hivernage qui sera toujours là en début de saison. Ne le rangez pas, l'hiver n'est pas fini, même au mois d'avril, il y a des gros coups de gelée, même au mois de mai, on en a vu sans problème. Donc après les récoltes, donc de juillet, alors ça va assez vite, hein, les choux cales, pas besoin que ce soit énorme, c'est des feuilles en fin de compte, alors soit on les mange comme ça cru, soit on les mange cuits, ça c'est vos recettes, vous faites comme vous voulez. Les choux de Milan, alors c'est des choux de Milan, choux de frisés, choux, voyez tout ce qui va être boule, les choux blancs ou les choses comme ça va être la même chose hein, à peu près. Donc pareil, on mange ça plutôt, en hiver, à l'automne. Et puis bon là on les sème donc en plein air mai-juin, donc toujours en plein air. Si vous voulez sous-abri pour avancer un petit peu, si vous adorez le chou, dès le mois de septembre, vous faites-le en avance, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les plantations hors gel, donc comme d'habitude, les jeunes plants, on fait attention. Donc là, plantation hors gel, juin-juillet, normalement il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Donc après, la récolte, on l'échelonne hein, du mois de novembre, mois de décembre, voire même si vous les avez plantés un peu plus loin, vous pouvez encore en avoir au mois de janvier de l'année suivante, ça, il n'y a aucun problème. On continue maintenant, donc on va voir, oula, j'ai peut-être été un petit peu trop vite, voilà, il me semblait bien. Donc là, on va faire les plantations maintenant des concombres, cornichons, haricots verts, haricots jaunes et petits pois. Alors, les concombres, les cornichons, ce sont des légumes fruits, donc là, il faut vraiment faire attention. Ne vous précipitez pas, là, on a encore le temps, comme je vous ai dit sur l'ancienne vidéo du mois de janvier, je ne vais pas faire mes semis, dès le mois de février à 20 degrés, non, je vais attendre, parce que ça va me coûter cher, et je vais rattraper sans problème les autres. On est dans le nord de la France, on est en France, on n'aura jamais des tomates correctes, alors je dis bien correctes, au bon goût du soleil, dès le mois de mars. Goûtez ce qu'il y a en grande surface, c'est dégueulasse. Donc on aura toujours la saison des tomates, c'est en été. Ça n'a jamais été au mois de mai, au mois d'avril. C'est vraiment... Alors si vous avez la chance d'être dans des régions où il fait très chaud, là oui, ils vont peut-être avoir un petit goût. Mais moi j'y crois pas. Hein. Ça fait des années que je fais ça. Vraiment mes tomates, ils ont du goût. Juin, juillet, à août. Et les meilleurs, vraiment fin août. Au mois de septembre, là, ils sont vraiment gorgés de soleil. Et ils sont super bonnes. Allez, on y va pour le concombre. Le concombre, donc, distance 40-45, parce que c'est quand même pareil que le... Alors, je vais vous parler du concombre et du cornichon, parce que c'est de la même famille. Hein. Si par exemple, vous ne trouvez pas de plant de cornichon, par exemple, et vous dites, je voulais planter les concombres, laissez les cornichons grossir, et ça vous fait des concombres. Sans problème. Moi, c'est comme ça que je fais, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, 40-45 chacun, hein, parce que ça représente quand même... vous pouvez même laisser un plant par mètre carré, hein, si vraiment vous le laissez partir dans tous les sens. Alors il y a de la taille, il n'y a pas de taille, vous faites comme vous voulez. Moi je taille pas et puis j'en ai sans problème. Les semis, alors, on va les semer un petit peu à l'intérieur, si vous voulez gagner du temps. Mais après, vous pouvez même les semer sous abri, sous un petit truc à l'extérieur. Évidemment, il ne faut pas qu'ils gèlent. Le plus important, il faut qu'il y ait une grosse germination. Pour avoir une bonne germination, il faut quand même 18, 20 degrés. Même si vous avez 15, ça va germer quand même. Mais en dessous, au démarrage, il faut leur donner un petit coup de peps au démarrage. Après, on pourra réduire la température quand le plant va avoir ses premières feuilles. Les deux premières petites feuilles, c'est des cotylédons. Les autres, vous allez voir, c'est faire une petite feuille en dentelle. Là, ils seront un petit peu plus costauds, mais les mettez pas de 20 degrés à tout de suite à l'extérieur si vous voyez un rayon de soleil. Et puis, vous avez vu ça sur les vidéos ou autres. Non, il faut vraiment, pour une culture de légumes fruits, au-dessus de 10 degrés. Et surtout la nuit, parce que nous, par exemple, dans le nord de la France, si vous faites ça en dessous de 10 degrés et qu'il fasse énormément de pluie, d'humidité et autres, et là, vous allez perdre vous allez recommencer. Ou alors, ils vont avoir été stressés, tout ça. Donc, prenez pas de risque si vous êtes débutant. Les autres qui sont un peu plus des pros, eux, ils ont les techniques, ils ont les trucs, ils ont les voiles, ils ont tout ça. Ils vont mettre des abris, ils vont mettre... Voilà, vous débutez, regardez bien ça, prenez votre temps.
Si vous ne pouvez pas le faire à l'intérieur de la maison, si vous n'avez pas d'endroit, reportez vos semis au mois d'avril, mai, s'il fait chaud. Et au pire, vous pouvez les rentrer si vraiment vous entendez qu'il fasse un peu froid cette nuit-là. Et vous aurez des concombres cet été sans problème. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je me pousse. Voilà. Donc, les plantations hors gel, comme je viens de vous dire, oui, c'était caché. Les récoltes, alors pareil, hein, mai-juin pour les concombres, les cornichons. Les récoltes, voilà, c'est les récoltes en été. Il n'y a aucun problème. Prenez votre temps, ils seront gorgés de soleil. Et vous allez vous régaler. Et surtout, si vous voulez faire vos conserves, vos trucs comme ça, bon, ça c'est encore autre chose, il faut quand même bien savoir les faire, mais là c'est vraiment des produits, des fruits, des légumes fruits qui vont être gorgés de soleil. Si vous mettez au congélateur, si vous stockez des choses dégueulasses, ils vont pas ressortir comme des magiciens, ça va ressortir dégueulasse. Donc prenez votre temps, prenez votre temps. Ensuite, les haricots verts, les haricots jaunes, c'est exactement la même chose, sauf c'est la couleur. Maintenant, il existe aussi des haricots violets, donc c'est exactement la même chose, ça sera la même chose en plantation. Alors, c'est sûr que là, je vous ai mis 30, 35, 15 cm, mais il faut regarder si vous avez des haricots à rame. Ça, c'est pour les haricots nains. Donc, les haricots nains qui vont monter à peu près à 1 mètre, à peu près, hein, en fonction des nouvelles variétés que vous avez, tout ça. Donc là, vous prenez sur cette base-là, ça sera déjà pas mal. Là, il faudra le faire en semis, en plein air. Alors, on dit en même temps que les pommes de terre, par exemple, au moment où le lilas il fleurit, par exemple, donc ça peut vous donner des indications. Mais le haricot, si vous le laissez dans une terre gelée, il va rien faire du tout. Il va avoir du mal, hein, c'est des grosses graines. Voilà, prenez votre temps. Prenez votre temps. Ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, en semer au mois d'avril, décaler un petit peu vos semis pour en avoir un peu plus tard. Donc, en fonction de ce que vous aimez, si vous adorez les haricots, si vous voulez faire des conserves, si vous voulez les mettre au congélateur. Donc là, échelonnez. Au lieu de faire 150 mètres tout de suite de haricots, faites 20 mètres. Le mois qui suit, 20 mètres, et puis voilà. Vous testez, vous regardez. Si vous avez bien fait ça dans votre potager, c'est bon, vous notez, vous dites, l'année dernière, j'avais fait ça, cette année, je vais refaire la même chose. Voilà. Et les récoltes, les haricots, hein, il faut de la chaleur. Donc à partir de juillet, août, septembre à peu près, en fonction, si vous échelonnez vos semis, et là vous aurez des haricots un peu plus tard. Et puis surtout, après vous pouvez récupérer les graines, vous pouvez récupérer aussi, les laisser sécher et faire un semblant de flageolet. Ça c'est comme ça qu'on fait, mais là voilà. Prenez le temps de faire déjà ça, c'est déjà pas mal. Et puis vous perfectionnez dans ce domaine-là. Les petits pois, alors ça c'est l'avantage, le petit pois il aime le froid. Donc là vous pouvez, dès le mois de janvier, si vous avez un petit tunnel, semer des petits pois, ils vont prendre leur temps. C'est bizarre mais le petit pois il adore le froid. Si vous semez des petits pois en plein été, ils vont être dégueulasses, ils vont pas aimer, ça va pas être terrible. Donc le petit pois il aime bien le froid. Donc le petit pois, là on le plante hors gel. Alors bien sûr, on dit hors gel même s'il aime un peu le froid. Si vous avez une terre gelée, ne semez rien du tout, quoi que ce soit. Prenez votre temps, vous attendez. Là, on a eu 3 semaines de froid. J'ai laissé le potager comme ça. Il a fait son petit bout de chemin. Et puis, j'ai rien fait du tout. J'ai protégé ce qu'il avait besoin de protéger. Donc là, février, mars. Et puis, après, mai-juin. Hein, vous voyez, mai-juin, pas plus tard. Parce qu'après, ils vont... ils n'aiment pas la chaleur du tout. Ils n'aiment pas du tout la chaleur, les petits pois. Mais c'est une culture très très simple, le petit pois. Alors là, on revient. Alors là, hop, je repars par là. Je repars là. Je suis trompé de côté. Et là, on va avoir maintenant les épinards. Alors, je me pousse-toi. Voilà. Donc, pour les épinards, alors, épinards de printemps, épinards d'automne, pareil, vous échelonnez vos semis. En règle générale, les épinards, on peut les faire tout le long de l'année. Du moment que la terre commence à se réchauffer, allez, jusqu'à la fin d'année, on peut même en faire octobre, novembre, en fonction des régions. Ils seront plus petits peut-être, mais bon, voilà. Les épinards, c'est pas du tout délicat à semer. Donc, 15 cm sur 15 cm, hein, vous voyez, vous faites des rangs. Comme je vous ai dit, hein, pour les autres, au lieu de faire 3 mètres d'épinards, faites 1 mètre et puis échelonnez, hein, sans problème. Donc là, à partir de mai, juillet, donc à partir de mai à mars, avril, mai, juin, juillet, et puis faites en fonction de vos régions, si vous pouvez les faire. Si vous adorez les épinards, faites-en. Alors, ils n'aiment pas trop la chaleur, donc faites-le à l'ombre. Faites une petite semis dans votre coin et faites-le à l'ombre, sans problème. Faites des tests. Et les récoltes, alors bien sûr, de mai à septembre, là en fonction
de ce que vous aimez, si vous aimez les grosses feuilles, les petites feuilles, ce que vous allez faire avec. Et les épinards, bah, c'est comme Popeye, il est costaud, si vous voulez devenir bien musclé et c'est plein de fer, soi-disant, et bah mangez les épinards. Ensuite, donc là on a les salades. Alors, les salades, on peut en semer tout le long de l'année. Là, c'est une base de ce que je vous donne. Il y a des salades d'hiver, il y a des salades d'automne. Voilà. Moi, j'ai classé ça en deux. Salade de printemps, salade d'automne. Mais entre deux, il y a la salade d'été aussi. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. En fonction de ce que vous aimez. Hein, donc là, j'ai mis alors 25-30 cm. Vous pouvez les réduire un petit peu si vous faites du potager en sol vivant. Si vous avez des petites planches, vous pouvez les réduire en fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez, par exemple, les grosses pommes, bah là, vous écartez un petit peu plus. Si vous aimez les feuilles de chêne, on n'a pas besoin d'avoir des pommes, vous pouvez serrer si vous avez un petit potager. Donc, on les sème sous abri. Ça, alors, si vous faites ça à la maison, il faut de la lumière. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont monter. Mais une petite astuce, si vraiment vos salades ont monté, vous coupez en deux. Et c'est comme ça qu'on faisait dans le temps, vous les coupez en deux. Si c'est des feuilles de chêne, par exemple, c'est pas grave, il vous faut... Feuilles de chêne, c'est ce qu'on utilise dans les sachets, hein, les sachets de feuilles. C'est comme ça, ils coupent à fur et à mesure, ils laissent la racine et ça repousse, et puis on coupe. C'est de la salade à couper, hein, sans problème. Donc, si vous faites ça à l'intérieur et que vous voyez que ça a monté, hop, vous coupez. Le plus délicat, c'est quand ça a monté, si c'est les cotylédons qui ont monté, ils ont cherché la lumière, c'est là que c'est plus délicat. Alors là, vous faites attention, faites des tests, regardez bien, mais prenez votre temps. Si vous n'avez pas réussi, vous allez dans les jardineries, vous allez voir vos petits producteurs sur les marchés, ils vont vous vendre les premiers plants de salade, comme ça vous démarrez avec ça, et après bah, vous faites vous-même vos semis. Les semis de salade, c'est pas compliqué du tout. Donc en plus, pousse-toi toi, hop. Donc les semis alors, attendez, hop, voilà. Donc les semis sous abri, donc février-mars, semis en plein air, avril-mai, pour les salades d'automne. Mai-juin, voilà, vous décalez, vous regardez comment vous faites. Hein. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les plantations hors gel, voilà, il faut la planter hors gel. Et puis après, les plantations, par exemple, si vous en faites, moi j'en ai fait, par exemple, là je vous ai montré sur la vidéo du mois de janvier, je vous ai montré que j'avais planté, je les avais fait des semis à peu près septembre-octobre. Donc là, ce que j'ai fait aussi, je les ai plantés après sous le tunnel, il a fait froid. Alors, bien sûr, les plantations de salade que vous allez faire sous tunnel, ou sous un petit châssis à l'intérieur, ça va pas pousser comme celles qui vont être au printemps. Au printemps, au bout de 2 mois, vous avez une salade. Là, ça va passer l'hiver, vous allez voir que vous allez attendre 3-4 mois à peu près. Hein. Moi, c'est ce qui se passe au nord de la France, c'est pas chauffé ni rien. Donc quand c'est de la petite salade, si vous voulez manger que des feuilles, bah, faites de la petite salade à couper. Comme ça, vous faites un rang, là, vous les mettez même pas à 25-30 cm. Vous faites un rang, vous coupez à fur et à mesure, vous avez de la bonne salade. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous mélangez vos salades, même des laitues, même de la frisée, ou même des épinards, par exemple, toutes ces petites feuilles, tout ça, bah, vous semez ça en rang, vous faites ça pour l'hiver, avant l'hiver, vous protégez ça si vraiment il fait froid, et là vous coupez ça, donc vous faites un petit mélange, vous pouvez faire de l'oseille aussi, vous faites des feuilles d'épinards, par exemple, alors des feuilles d'épinards j'ai déjà dit, mais des feuilles de betterave, voilà, c'est ce que je cherchais, des petites feuilles de betterave, vous faites ça en rang, vous attendez pas que ça fasse les fruits, ni rien, les machins, vous coupez, vous faites des petites feuilles. Regardez combien ça vaut le kilo dans les grandes surfaces. C'est exactement ce qu'ils font. Et vous, bah, vous aurez du meilleur goût parce que c'est vous qui l'avez fait. Ensuite, alors la mâche. Alors la mâche, bien sûr, ça c'est une salade de fin de saison, salade d'automne. Donc moi j'adore la salade de mâche. Alors bien sûr, ça se sème donc hors gel, donc en rang. Pareil. Alors là, on peut décaler un petit peu, mais à août, septembre, allez octobre, on peut en semer. Moi, une petite astuce que je fais, bah, je coupe pas, je coupe les feuilles, mais je n'arrache pas les racines. Donc comme ça me permet d'avoir des secondes repousses, et c'est comme ça que je fais tout le temps, et ma mâche est toujours excellente, et j'ai de la mâche jusqu'au printemps, jusqu'à temps qu'il fasse chaud, parce que la mâche n'aime pas la chaleur. Alors, on continue. Hop, je suis là. Alors, pousse-toi, toi. Hop. Voilà, maintenant on va parler des poireaux. Donc les poireaux, alors, poireaux de printemps, poireaux d'hiver. Alors, 25-15 cm, distance de plantation. Hein, je vous rappelle que vous pouvez avoir ces calendriers-là, et j'en ai 2 autres ou 3 autres que je vous fais gratuitement sur le site internet Le Jardin de Rodolphe, hein, je vous en fais cadeau. Vous avez sur le site, si vraiment vous voulez vous perfectionner dans ce domaine-là, dans ce domaine de savoir les distances de plantation, à quel moment il faut les planter, quelle profondeur, si vous voulez travailler avec la lune. Vous voyez, il y a énormément de bons conseils sur ces fiches. Alors ces fiches sont d'une valeur
de 15,99 parce que moi je reverse une commission à PayPal. Donc je les mets à 15,99. Vous verrez que vous avez pour la plantation des légumes, vous avez plus de 77 fiches, il me semble. Vous avez ces petites fiches-là, vous les plastifiez et vous travaillez avec. Et l'avantage de les plastifier, c'est que vous n'allez pas les salir dans votre jardin. Et à chaque fois, hop, vous ressortez votre petite fiche. Et là, c'est vraiment des fiches complètes. Hein. Vraiment, là, vous avez tout. Là, c'est un petit visuel que je vous fais, mais là, vraiment, sur les fiches, vous avez vraiment tout. Vous avez le descriptif. Je vous donne des conseils de plantation, comment les stocker, comment récupérer les graines. Vous voyez, vous avez vraiment tout. Vraiment, ces fiches-là sont complètes. Maintenant, pour le poireau et le poireau d'hiver. Donc, les mêmes dimensions pour les deux. Ensuite, pousse-toi. Sous-abri, donc pour le poireau de printemps. Alors moi j'en ai fait, par exemple, j'en ai fait là, je vous avais dit que j'étais super étonné qu'ils poussent. On va voir, moi j'ai fait un test malgré le froid, donc on peut les faire octobre pour voir. Alors est-ce qu'ils vont monter en fleurs rapidement? C'est ça la question que je vais me poser, c'est comme ça que j'ai fait un test. Maintenant on pouvait en semer sous abri, donc alors j'avais marqué 15, hein, rappelez-vous, j'avais marqué 15, là j'ai marqué 15, et je vous avais dit que je les avais semés dans une terre chaude au mois d'octobre, et puis il a fait froid d'un seul coup, hein, rappelez-vous le coup de froid qu'on a eu, alors j'ai eu peur que les graines germent, c'est-à-dire de germent, ça y pourrait, hein, parce qu'avec le froid, je pensais qu'ils allaient griller complètement, et en fin de compte, ça a germé quand même. Donc on va continuer un petit peu à parler de ce petit problème, c'est pas un problème, d'accord, ce petit test plutôt, puis on va voir. Pour le poireau, j'ai un peu de doute quand même que le fait que je l'ai fait de bonne heure, est-ce qu'il va vraiment pousser ou est-ce qu'il va se mettre en fleurs tout de suite? Je vous tiendrai au courant, bien sûr, on regardera ce que ça donne. Donc, pour ne pas prendre de risques, pour avoir des poireaux, donc vous allez récolter juin, juillet, août, hein, ce ne sera pas des poireaux de printemps, ce sera la même chose que les choux. Si vous voulez décaler un petit peu, vous pouvez le faire en ce moment, au mois de janvier, sous abri. Alors le poireau, lui, il va pas avoir tendance à monter. C'est ça l'avantage, hein, c'est vraiment deux petites tiges que vous allez avoir. Donc ça va pas faire comme le chou-fleur, comme les salades, comme les tomates ou des choses comme ça. Là, il n'y a pas de problème pour que ça monte. Le seul souci, c'est que si vous le faites en janvier-février, vous ne pourrez pas le remettre tout de suite vraiment, si vraiment il fait très froid dans votre région. Si ça reste doux, mars-avril, ça va. Mais voilà, donc faites des tests, regardez un petit peu comment vous allez vous dépatouiller, toujours en fonction de votre région. Hein, on pourra vous dire tout ce qu'on veut, les vidéos, les machins, les bidules. Ça sera en fonction de votre région et ce que vous allez vous tester dans votre potager. Et demandez au voisin. Si vous commencez, le voisin fait depuis des années une culture, regardez si ça vous correspond aussi, hein, la culture que votre voisin fait. Si c'est un mec ou une minette qui est en train de mettre plein de pesticides, plein de machins, bon, regardez même pas, c'est même pas la peine, parce qu'ils ont oublié que c'était plus comme ça qu'il fallait faire. Mais bon, s'il est... voilà, faut pas que ce soit un bobo non plus, mais il faut regarder par rapport à ce que vous aimez vous. Donc, alors, les semis sous abri, donc février-mars, alors à 10-15 degrés à peu près. Et après les plantations hors gel, bien sûr, hein, quand c'est un sol qui est dur comme du béton, ça sert à rien. Attendez, reportez, et les récoltes juillet-août. Pour les poireaux d'hiver, donc là c'est les poireaux qu'on mange tout l'hiver, hein, la grosse bataille. Alors, en fonction de votre région, vous pouvez par exemple semer dès le mois de mars si vous voulez qu'il soit gros. Tout ce qui va être chou, tout ce qui va être poireau, ça adore l'azote, donc il faut vraiment préparer vos sols, quand même qu'ils soient bien riches quand même pour qu'ils poussent. Hein, et puis je vous montrerai, comme je vous ai dit, que maintenant je vais utiliser l'urine humaine pour pouvoir mettre vraiment beaucoup d'azote et éviter de dépenser inutilement des engrais ailleurs ou avec d'autres, avec l'urine. Je vous ferai une vidéo là-dessus, vraiment c'est parfait. Et c'est juste récupérer son petit pipi, hein, donc tout simplement, moi je récupère ça tous les matins, je mets ça dans des petites bouteilles, je mets ça à l'abri, et puis là j'ai arrosé hier mes poireaux qui sont petits, je vous avais montré, et puis ça se passe bien, je peux encore j'en ai mangé les poireaux. Il n'y a pas un autre bras qui est sorti, ça se passe très bien, et puis je peux vous dire que c'est certainement plus naturel que ce qu'on met, même si c'est des engrais bio et tout ça, voilà, on en reparlera. Donc alors, au mois d'avril, donc après la plantation hors gel, juillet, août, septembre, mars, donc voilà, là c'est les poireaux, et puis voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est septembre-mars, parce qu'à partir de mars, ils vont commencer à être en fleurs, donc vous laissez quelques poireaux si vous avez la place.
monter en fleur. La fleur est super jolie et vous allez récupérer des graines cet été, c'est-à-dire l'été suivant par rapport à vos plantations. Donc pour ici, ça sera cet été 2023, mais il faut avoir de la place. Parce que c'est vrai que ça prend énormément de place. Pendant ce temps-là, si vous aimez bien que votre potager est bien propre, voilà. Ce que vous pouvez faire, tester. Vous faites un petit coin au fond de votre jardin, dans un coin ensoleillé par exemple, vous avez un petit coin, prenez, c'est-à-dire faites en jauge, c'est-à-dire que ce que vous allez faire, vous allez déraciner un poireau, un chou, vous voyez tout ce qui est floraison pour récupérer les graines, c'est des bisannuels, donc il faut que ce soit semé un an avant, et puis vous allez récupérer les graines l'année qui suit. Donc tous ces légumes-là que vous voulez récupérer vous-même, vos semis, et vous faites comme ça, vous les mettez en jauge, vous mettez dans un petit coin pour pas vous perturber votre culture de votre potager, vous mettez ça dans un coin et vous faites en jauge. Donc tout de suite, hop, on défait, on replante, on arrose bien, on surveille bien, et si votre chou est énorme ou autre, ou votre poireau, mettez un petit tuteur, tout ça. Ça, je vous explique aussi, j'ai fait des fiches là-dessus, sur comment récolter ces graines, et récolter ces graines sur tous les légumes qu'on peut faire. Vous allez voir, c'est très simple, il y a des petites techniques à apprendre, et vous trouvez ça sur le site lejardinderodolphe.fr. Je fais de la pub, hein. Oh là là, ouf. Alors, ensuite, les navets. Attends, pousse-toi, toi. Hop, voilà, les navets. Donc, pour les navets, 20-30 cm. Pareil, si vous aimez les petits navets, vous réduisez un petit peu. La plantation, donc sous abri. Alors, le navet, c'est coolos, le navet. Si vous voulez des petits navets au printemps, bon voilà, vous en avez un petit peu, vous pouvez décaler un petit peu, vous faites ça à partir du mois de février chez vous, si vous voulez, mais mars-avril, vous allez après, alors les semis en plein air, avril à août, ce que vous pouvez faire, c'est les petits navets, les faire par exemple en micromotte, comme ça vous en avez un petit peu, vous décalez, vous échelonnez, si vous adorez le navet, et faites des petites semis en micromotte, vous décalez, vous faites un mois à l'avance. Grosso modo, pour récolter des légumes, il faut attendre à peu près 2 à 3 mois. Donc hop, vous calculez, vous faites votre test, vous dites j'ai semé là, au bout de la semis, ça va me compter, il faut compter à peu près 2 à 3 mois, donc comment je vais faire, comment je vais m'organiser. Comme je vous ai dit, au mois de janvier, on réfléchit un petit peu comment on va faire son potager. Donc, les récoltes de juin à décembre, en fonction de ce que vous avez semé ici. Donc moi je l'ai fait surtout pour mes petites potées, pour mes pot-au-feu. Je ne vais pas manger trop de navets au printemps, je vais manger surtout des navets en hiver pour les couscous, pour les petites préparations. Je fais des semblants de couscous, je fais du pot-au-feu, des choses comme ça. Donc voilà, puis moi dans la famille, il n'y a que moi qui aime bien le navet, les autres n'aiment pas. C'est dommage. Donc ensuite, pour les betteraves. Alors les betteraves c'est pareil, donc 20 à 5 cm, en fonction de la grosseur de la betterave que vous voulez, en fonction des variétés que vous allez faire. Et là on les sème plutôt... Vous pouvez les faire aussi en micro-mode si vous voulez, pour avancer un petit peu. Si vous adorez les betteraves, alors les betteraves c'est long quand même, là il y a quand même plus de 3 mois avant de récolter des grosses betteraves, si vous aimez les petites. Alors pour moi le seul problème des betteraves, c'est la cuisson. Alors j'avais trouvé une astuce, je l'ai râpé et j'ai trouvé ça super bon. Donc j'avais un défaut un petit peu, je dis la betterave je vais pas en faire, c'est long, après il faut les faire cuire et tout, machin, et en râpé c'est super bon. Essayez, vous verrez. C'est super bon, surtout quand c'est les jeunes betteraves qui arrivent. Vous les laissez pas grossir, vous les râpez comme ça, comme les carottes, et puis vous allez voir, c'est super bon. Donc après, les semis en plein air, donc mars-juin, vous pouvez décaler un petit peu si vous voulez. Et après, les récoltes, juin-juillet. Donc là, les plantations, il n'y a pas de plantation puisque vous faites de la semis. Par contre, si vous faites des micro-mottes, les plantations seront faites hors gel. Pareil pour les petits navets. Alors les radis. Les radis, on en fait tout le temps, j'adorais ça. À un moment donné, ça me gave un petit peu les radis, j'en fais un petit peu, j'en fais des ronds, j'en fais des machins. On peut faire des radis noirs aussi si vous voulez. Mais les radis, alors comme vous voulez, ça pousse tout seul. Il n'y a même pas besoin de potager, vous mettez ça dans des pots, ça pousse tout seul, dans des jardinières, voilà, comme vous voulez. Les radis, alors bon, voilà. Les radis, il n'y a aucun souci de ce côté-là, février-mars, semis en plein air, mars à octobre, vous voyez. Alors en fonction des régions, le radis, plus il va être à la chaleur, plus il va avoir besoin d'eau, plus il va être piquant. Mais si vous adorez les radis piquants, là c'est le pied, vous pouvez en faire. Là les radis, vous faites comme vous voulez. Les radis, vous prenez pas le chou, c'est le moment de le dire. Vous semez ça où vous voulez. Vous avez semé ça dans des carottes, c'est plus long à germer, vous en mettez à côté. Vous avez mis ça entre les salades, vous mettez ça entre les poireaux, vous faites comme vous voulez. Les radis, alors on va vous dire non, faut pas mettre des radis là.
Les radis, ça pousse partout, ça gêne personne. Et puis, ça va tellement vite, hein, au bout de 15 jours, 3 semaines, vous avez déjà les radis, vous les enlevez. Ça a permis de labourer un petit peu le sol avec ses racines. Vous les retirez, ça aère le sol, c'est super. C'est vraiment une culture facile. Et n'hésitez pas à mettre des radis partout, comme vous voulez. Donc, et après la récolte d'avril à novembre, sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, c'est les carottes. Alors, on a les carottes. Comme je vous ai dit, les carottes, c'est un peu plus long par contre. Hein. Les carottes, c'est un peu plus long à faire. Donc, moi, j'ai fait un test, hein, comme je vous l'ai montré sur la vidéo du mois de janvier. J'ai fait un test. Je les ai faites au mois d'octobre. Là, ils ont... Ah, je vous ai expliqué que c'était un peu difficile. Allez voir la vidéo au mois de janvier, la dernière que j'ai faite. Et vous verrez un petit peu les images que je vous ai fait pour cette semis-là. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas monter en graines aussi. On verra bien. Je pense pas pour les carottes, je pense pas. Je pense plutôt pour les poireaux. Alors... 15 à 5 cm en fonction de l'agro. Là, 5 cm c'est bien déjà. Et puis les semis intérieurs. Donc, alors maintenant, on va pouvoir les faire sans problème au mois de mars avec un petit voile d'hivernage. Vous avez un peu. Je pense qu'au début, il faut réchauffer un petit peu la terre. Donc, par exemple, dans vos régions aussi, vous voyez que vous avez des coups de soleil sur vos planches. Vous voulez faire des premières semis. Hein, je parle bien des semis. Les plantations, c'est autre chose, mais les premières semis qui ont besoin de chaleur, mettez une bâche noire. La bâche noire, elle va attirer la chaleur, va garder la chaleur. Et puis après, vous faites vos semis dessus. Vous les laissez encore sous la bâche noire, ça va réchauffer un petit peu. Puis vous surveillez tous les jours. Vous surveillez, vous regardez si ça commence à germer. Alors je parle de l'extérieur, hein, l'intérieur, si vous avez des grands tunnels, tout ça, il n'y a pas besoin. Mais à l'extérieur, si vous n'êtes pas équipé, faites ce petit test-là. Attention, ne le laissez pas trop longtemps non plus sous la bâche, parce que ça va pourrir. Vous voyez, et puis il ne faut pas non plus, si vraiment il fait froid par exemple, si vous avez retiré votre bâche et que vous entendez qu'il va geler au moment où vous voyez le petit germe sorti, mettez un petit voile d'hivernage dessus, un petit pétrin que vous pouvez retrouver sur le site internet sans problème. Et là après, les semis en plein air, donc de mars à juillet. Alors la carotte, hein, on peut en faire deux récoltes par an, mais la plus grosse récolte, voilà, c'est quand vous semez de mars à juillet, vous avez des carottes à partir du mois de juillet jusqu'à... Alors après on les stocke, hein, vous voyez, moi comme je vous ai expliqué, c'est que pour l'instant je les laisse à l'extérieur, ils ne sont pas encore trop abîmés, je les laisse, je ne vais pas m'embêter à les arracher parce que je les mange régulièrement. Donc voilà, ça, le stockage, tout ça, sur le site internet vous avez un petit fascicule aussi gratuit qui vous dit les rendements, tout ça, c'est gratuit, vous pouvez y aller sans problème. Les endives, alors les endives c'est une culture un petit peu plus compliquée. Je vous ai fait une petite vidéo il y a dernièrement, comment les semer. Vous avez mis l'ancienne vidéo, comment je vous ai dit, de la semis jusqu'à la récolte. Et j'avais rajouté la dernière vidéo, les dernières photos que j'avais fait pour réaliser, pour vous montrer ce que j'avais réussi à faire dans les endives. Alors, si vous n'êtes pas chauffage, si vous n'avez pas chauffé ni rien, c'est un peu plus long à récolter, mais voilà. Il faut récolter, c'est des grosses racines régulières. S'ils sont fourchus, comme je vous avais montré, c'est pas terrible, j'ai eu l'exemple, c'est pas terrible. Il faut vraiment des bonnes racines, vous voyez, régulières, un peu comme les carottes, mais un peu plus grosses, bien sûr. Et là, vous aurez des belles endives par la suite. Alors, vous faites des semis. Alors, c'est long, hein. Les endives, c'est long, hein. Vous voyez, on les sème à partir de, avril, mai, juin. On récolte, donc, on fait les premières récoltes. Alors, on dit les récoltes, c'est-à-dire que, regardez, allez voir la vidéo quand même sur les endives, parce qu'on dit récolte à partir d'octobre-novembre. Non, c'est pas vraiment ça, parce qu'il faut arracher la racine, la couper, et après la mettre dans le noir pour qu'elle fasse, vous voyez, ces couleurs vertes, c'est la couleur jaune plutôt, parce que si c'est vert, c'est un peu plus acide, un peu plus amer. Donc voilà, il y a une petite culture. Allez voir la vidéo, ça va être plus simple, parce que si je vous explique, c'est un... Voilà, faut vraiment expliquer. Pousse-toi, toi. Hop, voilà. Les pommes de terre, alors ça, c'est une culture. C'est super facile. Alors soit vous les butez, soit vous les faites sous paille, sous herbe, sous machin. Faites comme vous voulez. Moi j'ai essayé l'année dernière sous paille. Je pense que j'ai eu un peu de soucis avec les mulots, tout ça, qui sont venus se réfugier parce que j'ai tout le temps les chats qui se mettaient dessous. L'année prochaine, c'est-à-dire cette année, 2023, vous voyez, on y est. En 2023, je vais les mettre comme à l'ancienne. Hein. Je vais pas m'embêter, comme ça je suis sûr de... Voilà, pas de soucis de ce côté-là. Donc vous voyez, je me remets en question aussi. Hein. Je me remets en question. Il y a eu ça que j'ai réussi, ça j'ai pas réussi. Faut pas être, dire il fait culture sous en sol vivant, c'est pas bien, machin, faut mettre de paille, faut mettre... il y a des moments faux, des moments non. Donc 40-35 cm en fonction de ce que vous voulez récupérer, des grosses pommes de terre, des petites, des moyennes, voilà. Vous faites comme vous voulez. Orgel, pareil, hein, quand le lilas a fleuri, là on peut planter les pommes de terre. Alors il y en a d'autres qui vont le faire avant, tant mieux, allez-y, faites-le, vous verrez bien ce que ça donne.
Donc juin, juillet, août, récolte. Donc on récolte des pommes de terre en été, en fin d'été à peu près, en fonction des régions. L'oignon. Alors, attendez, hop, pousse-toi toi. Donc l'oignon. Alors là, l'oignon, ça va être en semis. Là, je parle des semis. Des semis. Je voulais voir si je vous ai mis... Attendez, on va regarder l'autre. Non, je ne vous ai pas mis. Alors, je vais vous en parler quand même. Alors là, je parle des semis. Parce qu'il existe aussi les bulbes. Alors, les semis, on va semer des petits oignons. Donc, vous voyez, les gros producteurs, ils sèment et puis ils mettent des engrais pour que ça pousse. Alors, les deux marchent, hein, sans problème, les deux marchent. Mais pour réaliser des semis d'oignons et d'échalotes, il faut vraiment avoir un climat quand même assez chaud. Et surtout une terre très légère. Si vous avez des terres argileuses, méfiez-vous, il faut mieux faire en bulbe. C'est mieux parce que voilà, j'ai essayé plusieurs fois dans mon sol. Là cette année j'ai encore essayé, je suis en fou. Je vais réessayer un petit peu, mais je vais buter. Je vais vraiment mettre du sable, je vais buter, je vais m'amuser. Rappelez-vous, hein, cette année ça va être super parce que je vais prendre deux débutants ou deux semi-débutants. Je les ai contactés, ça y est, ils sont contents. On se voit samedi là, on fait déjà une présélection, puis je vais sélectionner. Parce que je peux vous dire que c'est pas facile hein, de dire toi t'es meilleur que toi et t'es machin. J'ai horreur de ça, donc bon, ça va pas être facile. Il y a des personnes que je vais pas retenir. Voilà, c'est comme ça, il faut faire un choix. C'est comme ça que je vais faire, mais bon, voilà. Il ne faudra pas dire que c'est parce qu'ils sont mauvais ou moins bons que les autres. Mais bon, voilà, il m'en faut que deux, un homme et une femme. J'espère que c'est un homme et une femme que je vais avoir, on verra bien par la suite. Donc pour les semis, essayez surtout donc un sol léger et du soleil. Ça, il n'y a pas de souci. Donc dans les oignons, il y a plein de variétés. Dans les échalotes trouvées, il y a échalognon. Hein, à chaque fois j'ai un peu de mal avec ce nom, parce que c'est des produits du sud un petit peu. Mais bon, si vous n'êtes pas sûr, achetez. Alors c'est vrai que les bulbes, c'est pas donné quand même. Alors les anciens, ce qu'on faisait, c'est qu'on récoltait une grosse quantité d'échalotes. Il faut avoir de la place quand même hein, pour le faire. Et puis on sélectionnait les petits, mais il fallait les stocker comme ils font. Hein. De toute façon, il faut les stocker au froid, tout ça. Donc c'est pas évident. Donc c'est pour ça que c'est assez cher quand même de reprendre des bulbes. Maintenant, regardez sur les trucks de plantes, des trucks de légumes, tout ça. Peut-être que vous pouvez faire des superbes affaires. Donc essayez de voir. Alors, faites attention aux trucks de plantes aussi, il y a des margoulins, hein, ils vous donnent des légumes, des graines, des machins, ça ne pousse jamais, parce que bah, c'est pas les mêmes sols, c'est pas. Puis ils ont peut-être fait ça pas à la bonne saison, pas la bonne chose, donc méfiez-vous. Voilà, au début, quand vous ne connaissez pas trop les personnes à qui vous achetez ça, prenez peut-être un petit peu pour tester, et gardez une petite poire pour la soif, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, donc les semis février-mars, pour les bulbes, ça va être pareil, plutôt au mois de mars. Hors gel quand même, hein, on va faire les plantations à l'extérieur au mois de mars, février-mars en fonction des régions, mais les deux, les semis et les bulbes, vous pouvez faire en même temps, et la récolte bien sûr, ça se récolte en été. Voilà, tu vas te pousser, voilà, alors là on va parler des choses que vous adorez, parce que ça vraiment ça marche vraiment bien, et ces choses là il faut les faire, il faut prendre son temps, comme le concombre, comme le cornichon. Là on va parler des aubergines, des tomates, des poivrons, des melons, des courgettes. Ne vous prenez pas le chou. Tranquille, tranquille, tranquille. Les autres qu'on voit en ce moment, les gars, ils ont acheté des lumières, des machins, des bidules. C'est fait à la maison, j'imagine. Bon, voilà. Moi, j'en fais même pas à la maison. Hein. Je m'embête même pas avec ça. Voilà. Prenez votre temps. Là, je vais vous dire, les semis intérieurs, c'est la même chose. Exactement la même chose. Février-mars. Mais si vous n'êtes pas équipé, tout ça. Et bien faites vos semis en avril, mais vous aurez des légumes en été sans problème, surtout si vous êtes au nord de la France. Et puis si vous voulez manger un petit peu un mois à l'avance, mais qu'est-ce que c'est qu'un mois ou 3 semaines ou 15 jours à l'avance, et bien achetez un plan ou 2 ou 3 plants en fonction. Vous n'allez pas planter 300 000 aubergines, vous allez en faire. Les griller toutes les 5 minutes, donc vous voyez par rapport au nombre de personnes que vous êtes chez vous, vous pouvez faire les cadeaux, il n'y a pas de problème, mais je peux vous dire que si votre voisin, vous lui refilez des aubergines tous les jours, c'est pareil que vous, il va en avoir marre. Donc voilà, gardez de la place pour faire autre chose. Si vous n'êtes pas sûr de faire ces semis-là parce que vous n'êtes pas équipé, et bien achetez des plants. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vos trucs. Sur les marchés, dans les jardineries, vous allez trouver ce que vous voulez. Donc, si vous voulez vous amuser, voilà, vous les faites février, mars, avril, sous abri. C'est-à-dire à l'intérieur, parce qu'il faut 20 degrés. Ça, il faut vraiment de la chaleur pour que ça démarre. Surtout pour l'aubergine, surtout pour le poivron, le melon,
faut quand même vraiment un coup de boost, voire même l'aubergine, il faut vraiment un peu plus de 20 degrés, parce que ça a du mal un petit peu à germer, acheter des bonnes graines aussi, ça a du mal un petit peu. Une petite parenthèse aussi, j'en vends un petit peu aussi sur le site, hein, vous allez voir c'est pas très cher, c'est mes propres récoltes. Regardez sur le site dans les graines, je vends des tomates, je vends des poivrons, melons, tout ça, je sais plus trop ce que j'ai récolté, mais j'ai mis ça sur le site, regardez, hein, ça vous permet de voir un petit peu, sinon allez chez, pareil, les foires, les trucks, les foires, tout ça, vous récoltez vos... Voilà, faites attention, comme je vous ai dit, à ce que vous allez récolter. Récupérez surtout en prix des tomates, tout ça. Donc, là, voilà, vous prenez pas le chou, hein, la courgette, ça pousse comme du chien dans la courgette, hein, pousse là, je vais vous montrer. La courgette, ça pousse tout seul, hein. Ça, voilà, vous en semez. Alors, si vous voulez pas manger trop de courgettes, c'est pareil, après le congélateur, il va pas être rempli de courgettes, hein, vous n'allez pas manger des courgettes tout le temps, donc on en mange en début de saison, on est content, les grilles, on fait des petites ratatouilles, tout ça, bon voilà. Et voilà, c'est pareil, toutes les récoltes, tout ce que vous allez conserver, regardez un petit peu, et établissez aussi dans votre congélateur, est-ce que ça vaut le coup d'avoir 50 congélateurs, que ça tourne en permanence, et puis quand vous avez besoin que d'une courgette de temps en temps, et puis vous allez trouver chez votre petit maraîcher du coin qui lui a cultivé correctement, privilégiez peut-être autre chose dans votre congélateur. C'est un congélateur, ça bouffe énormément d'électricité et ça consomme. On garde, on stocke et puis on ne sait plus trop ce qu'on a. Et puis bon, gardez pas non plus vos légumes, tout ça pendant 20 ans dans le congélateur, ça sert à rien. Il faut mieux prévoir de se dire bah, cette année j'ai besoin de 30 courgettes, j'en mets 30 courgettes dans le congélateur et je sais que l'année prochaine je remettrai du frais dans mon congélateur. Pareil pour les tomates, pareil pour les... Alors les melons, non, on va pas les congeler. Les melons, on peut faire de la confiture, hein, c'est super bon la confiture. Si vous voulez la recette, je pourrais vous la donner, la recette de confiture, mais c'est super bon. Alors, surtout, moi je récolte ça, j'ai un ami à côté au marché qui me vend, qui vend des fruits et légumes, et puis quand il y a un peu de melon qui est abîmé, tout ça, je récupère, et puis je fais des pots de confiture, puis je leur en donne. Et ces gamins, ils ont été super contents, parce qu'ils n'ont jamais mangé un melon comme ça, ils ont dit, et en plus je laisse des gros morceaux dedans, donc... Ils mangent ça avec des tartines, ils ont mangé ça, ils se sont régalés, ils ne connaissaient pas ça, et ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, pour la culture des légumes fruits, prenez votre temps, donc après, les plantations bien sûr hors gel, alors surtout ça hors gel, hein. Ne mettez pas une plantation d'aubergines de tomates, si gèle, hein, par exemple, en dessous de 10 degrés, je peux vous dire que vous allez récolter pas grand chose, parce qu'ils vont être stressés, ils vont noircir, bon, ça va pas aller. Prenez votre temps, prenez votre temps. Je referai des vidéos, les semis, tout ça, pour vous montrer un petit peu. Mais là, je vous montre le calendrier pour vous préparer pour cette année, 2023. On y va, c'est parti. Ah bah, il n'y a plus rien. Bah, c'est fini. Ah bah, j'ai fini. Donc, comme j'ai fini, allez, je vais m'agrandir un petit peu. Tac. Voilà, comme ça, vous allez mieux me voir. C'est moi qui est là. Hop, c'est moi. Voilà. Donc, voilà, ce que je vous ai dit, vous précipitez pas. Là, c'est le moment de prévoir. Donc... je referai une petite vidéo aussi sur les graines de Lidl. Vous voyez, c'est une des premières grosses vidéos que j'avais fait. Et je vous ferai une petite vidéo, Lidl, au bout de 10 ans peut-être. Ça fait peut-être 10 ans que je suis sur YouTube à peu près. Ouais, ça doit être ça, oui, quand même, hein, ça fait longtemps. C'était une des premières vidéos que j'avais faites. Donc, je ferai une petite vidéo 10 ans après. Est-ce que ça vaut? Est-ce que les graines, il y en a moins dedans? Est-ce qu'ils sont plus chers? Est-ce que la qualité est toujours là? Et puis, le prix, on verra l'évolution du prix. Nous, c'était 29 centimes. Je pense que ça n'a pas bougé, mais je pense que c'est des petits malins, ce qu'ils ont fait comme tous les grands industriels, ils ont réduit le poids. Bon, voilà, c'est comme ça, ça permet de rester avec un petit budget, c'est vrai que 29 centimes, comme je vous avais toujours dit, moi quand j'étais gamin, si j'avais eu des petites graines comme ça, pas très chères, j'aurais été super content, parce que quand on n'a pas un rond, semer des graines, des paquets de graines qui vaut 5, 6, 7 euros quand il faut en acheter 20 ou 30, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Et voilà, c'est comme partout. Donc voilà, ça c'est un bon moment, même si on dit que les graines sont machin, c'est pas un problème ça. Le plus important, c'est que vous fassiez du potager au démarrage, et puis après vous ferez plaisir aux autres, aux gros producteurs, à vos voisins qui vous font des échanges. Si vous voulez aider des associations, ça c'est pas un problème. Mais au démarrage, il faut mieux limiter parce qu'un potager, ça coûte cher. Un potager, il y a énormément de boulot. Et puis, ça se fait pas comme ça. Il faut préparer, Alors, préparez bien avec tout ce que je viens de vous montrer là. Je vous répète qu'ils sont sur le site internet, gratuit. Vous avez d'autres qui ne sont pas gratuits, mais là, vous avez une collection complète.
comment cultiver les aromatiques. On n'a pas parlé des aromatiques, mais je ferai une autre petite vidéo pour vous montrer un petit peu les aromatiques, comment il faut faire aussi. Donc il y a les aromatiques, comment bien cultiver les aromatiques. Les aromatiques sont indispensables pour votre potager, il faut prévoir, hein, parce que c'est des plantes mellifères, et si vous avez aucun insecte qui vient butiner dans votre potager, bah vous n'aurez rien, vous direz ah mais les courgettes ils tombent, les machins, bah oui, courgettes, s'il n'y a pas de bourdon, s'il n'y a pas de poussin, si vous avez vos tomates et autres, qu'il n'y a pas de bourdon, pas de machin, pas de vent, pas de machin, et s'il n'y a pas d'insectes, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de fleurs, vous n'aurez pas de légumes, et vous serez bien embêté, parce que vous avez fait énormément de boulot, et puis vous serez déçu, et le plus important, ne soyez pas déçu. Si vous êtes déçu, ce n'est pas un échec, on revient, la nature est faite pour vous, la nature est voilà pour vous décevoir, la nature est là pour vous faire du plaisir. Allez, je vais arrêter, c'était un peu long. C'est important que je vous dise tout ça. On va passer une bonne année ensemble. J'ai pas mal de vidéos que je vais vous faire. J'ai pas mal de choses. Je vais essayer d'être donc déjà plus tout seul, faire partager avec d'autres personnes. J'ai mon petit Joël qui va arriver. Alors Joël, ça va être une personne super parce que c'est une personne qui connaît énormément le domaine du verger. Et on va pouvoir avec lui, pas à pas, apprendre comment... Je le vois demain matin à 11 h, il vient là ici au studio et à la pépinière et au jardin de Rodolphe et on va se rencontrer. Je le connais depuis longtemps, hein, mais comme c'est un petit retraité, hein, il va bosser, il va bosser la feignasse, il va bosser avec moi, il va s'amuser, il va pas rester à la maison. Comme il adore le domaine du végétal, le monde du potager, le monde du verger, tout ça, il va me donner un petit coup de main et j'espère qu'il va dire oui, bon je pense que oui. Et comme ça, on va partager ensemble notre savoir-faire et surtout partager pour vous. Alors j'espère que cette année, vous allez être nombreux à vous abonner, vous allez être nombreux à me suivre sur ces vidéos-là. Et je vous dis encore, parce que là on peut le dire encore pendant un mois, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, parce qu'il faut avoir la santé. Et si vous mangez des bons légumes, là vous aurez la santé. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo et passez un bon moment. Salut! Thank you.